Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Didis. Les Didis! Hello les Didis! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast dans lequel on va vous raconter comment on a concilié études et travail. On a toutes fait des études, oui, mais on a toutes eu un job étudiant du coup pendant nos études. Là, on en a plus. Bah maintenant, on est en alternance du coup. Ouais, c'est à peu près pareil. Ouais, c'est à peu près pareil. Pareil, moi aussi, je suis en alternance en fait. Et je gagne plein d'argent. Du coup, voilà. Donc, Et comme c'est la rentrée. On s'est dit. Ouais. Parce que je pense qu'il y a plein de jeunes aussi de jeunes, comme si j'étais vieille, mais je veux dire, il y a plein d'étudiants qui font ça, je pense. Et du coup, on s'est dit, bah pourquoi pas en parler, parce que c'est important. Parce qu'on a tous eu des tafs de merde à côté de nos études. Et voilà. Ouais, c'est vrai, tout ça va en vrai. Et du coup, on va raconter nos parcours. Et voilà. Et aussi, on passe direct à un message d'encouragement, parce que ça va aller, c'est qu'une période. Ouais. Et aussi, peut-être que ce podcast, il pourra motiver les gens qui commencent à travailler, quoi. Ouais, et qui ont déjà retenu bon. Ouais. Je jure, ça vaut le coup. Non, ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. Vraiment pas. Si vous êtes riche, c'est mieux. Voilà, donc travailler des podcasts. Ouais, voilà, exactement. Qui veut commencer à raconter son expérience, du coup? Bah, moi, je veux bien. Vas-y. Bah, fallait horrible, ouais. Ok, alors, moi, du coup, j'ai commencé à travailler à côté de mes études quand j'étais en première année de licence, à la fin de la première année de licence. Genre, en juin, vraiment à la fin d'année, avant de commencer les grandes vacances. Et j'avais 17 ans. J'ai été dans l'année de mes 18 ans, donc j'ai pu rentrer dans le travail. En fait, c'était un supermarché, mais que je connaissais déjà. Ma sœur avait travaillé là, donc ils connaissaient un peu les gens de ma famille. Ma tante, elle avait déjà travaillé là, etc. Et... On est un peu connus là-bas. Ouais. Non, mais c'était... Non, ça nous connaît là-bas, quoi. Mais c'était un vrai supermarché. Mais en vrai, moi, j'ai adoré mon job étudiant. J'ai travaillé là 3 ans. Tout le temps de ma licence, plus ma première année de master. C'était une licence de quoi, du coup? J'ai fait une licence... Alors, j'ai fait une première année de langue, et après, j'ai fait 2 ans d'économie. Et après, un master pour être prof des écoles. Et pourquoi t'as changé? J'ai l'impression que la licence, genre la L1, LEA, tout le monde y va. Genre un peu au début. LEA, c'est les plus... C'est terrible. Et en fait, j'aimais bien, et je me suis dit que je préférais AES. Faux, j'aurais dû rester en langue, c'était mieux. Mais bon, j'ai fait une licence, quoi. Et du coup, moi, franchement, j'ai bien aimé mon job étudiant. En fait, j'avais une équipe trop bien, genre mes collègues, je les aimais trop. Les gens, c'était un supermarché un peu... C'était pas genre le grand Leclerc, les grands Carrefour, les grands choses, c'était que des petits supermarchés. Enfin, c'était soit les clochards de la ville, parce que c'était vraiment dans la ville, non mais c'est vrai, soit les petits vieux des petites résidences à côté, ou bien les riches de la vieille ville. Mais je sais pas comment dire, c'était vraiment les habitués et les clients. Bon, il y avait quand même des cons, mais franchement, c'était vraiment famille, je sais pas comment dire. Et même mes collègues, parce que les collègues, ça fait quand même énormément. C'était trop bien, genre j'allais au travail, j'étais trop contente de voir mes collègues me parler. Quand je suis partie, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que voilà, il y arrive juste des fois, c'était quand même fatigant de concilier travail et études. Genre, quand t'as tapé toute ta semaine à la fac et que à 8h au matin, le samedi et le dimanche, faut y aller, c'est toujours fatigant. Mais c'est quand même mieux d'y aller dans un contexte où tu sais que tu vas être bien là-bas. Tu travaillais de quelle heure à quelle heure? Alors, moi, je travaillais le samedi. En général, le samedi, je faisais 5 ou 6 heures. Donc, soit le matin, soit l'après-midi, des fois même de journée. Genre, je travaillais le matin, la journée et le soir. Et aussi, je travaillais du coup le dimanche matin. Et en général, le dimanche, c'était 8-13 ou 9-13. Et voilà. Et du coup, c'était quand même fatigant. Mais l'ambiance était quand même géniale. Donc, j'ai pas eu de regrets. Après, j'ai été en alternance pendant ma 2e année de master. Donc, du coup, j'étais professeur des écoles en même temps que ma 2e année de master, professeur des écoles. Et à la fin de l'année, comme j'avais quand même du temps à côté du concours, du master, etc., j'ai pris un autre job étudiant pour avoir plus d'argent. Et j'ai travaillé dans un salon de thé et de burgers. Qui vendait des burgers, je vais dire ça. En fait, ils faisaient l'après-midi goûter et le midi et soir des burgers maison. Et ça aussi, j'ai trop aimé. Déjà, je mangeais super bien parce qu'on avait le repas gratuit tous les soirs. Mon équipe, elle était trop bien. C'était un tout petit truc, genre c'était un truc familial. Genre c'était les cousins qui tenaient et juste un mec en plus. Donc c'était trop bien. Et je mangeais trop... Enfin, je sais pas, toutes mes expériences étudiantes ou même mon alternance quand j'étais avec les élèves et tout, c'était génial. T'étais contente d'y aller, quoi. Ouais. Des fois, j'étais la seule dans cette pièce. J'étais vraiment des fois fatiguée, j'étais épuisée et ça, c'était dur, genre, fallait se motiver. Mais une fois là-bas, j'étais bien.
Voilà, mes clients, je sais pas, j'étais trop bien. T'es adorable. Ouais, mais c'est Ça trop bien. Trop. Mais vraiment, Non, en j'ai vrai, aimé c'est cool de dire ça parce qu'en soi, souvent, c'est des mauvaises expériences ou des trucs comme ça. Ouais. Enfin, moi, perso, c'est pratiquement que des mauvaises expériences. Donc, Et je trouve ça horrible que... Parce qu'en fait, un job étudiant, enfin, j'étais quand même payé le SMIC, j'étais quand même... voilà, ça reste des salaires de misère, etc. Mais le fait que... Bah, en fait, tu peux quand même bien travailler. Et au contraire, être gentil avec les étudiants, être gentil avec tes employés, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et ça permet juste que tes employés, ils sont contents d'être là. Et en vrai, soyez gentils avec vos employés parce que ça évite les arrêts maladie, ça évite les dépressions au travail, ça évite tout ça, ça évite que les gens partent beaucoup plus vite. Enfin, moi, je pense que j'ai tenu 3 ans dans la même entreprise parce que j'avais pas envie de changer, genre j'étais bien. Donc, mais je pense que t'as beaucoup plus tendance à partir et à démissionner et à chercher un autre travail. Voilà. Et genre, j'étais... Même quand j'étais un peu malade, je m'en foutais parce que... J'étais contente d'y aller, genre, je sais pas comment dire. Mais c'est trop bien, franchement. Non, mais c'est trop bien de faire des témoignages positifs aussi, parce que franchement, moi, je vois que des trucs horribles. Enfin, genre, moi, quand je parle de job étudiant, souvent, c'est que des expériences horribles. Vraiment, juste, tu vois. Non, mais horrible, j'abuse, tu vois. Je pense que ça avait vraiment crescendo entre nous. Non, en fait, toi aussi, moi, c'est horrible, en fait. J'allais atténuer, mais en fait, non. Ouais, non, en fait, non. Donc, voilà. Donc, c'était génial et fatigant, mais trop bien. Et aussi, je trouve que ça développe des compétences relationnelles extrêmement fortes. Et même après, moi, ça m'a servi à l'oral, devant ma classe. Genre, j'étais trop à l'aise parce que, je sais pas, les gens, ils viennent te parler des gens que tu connais pas, ceux que tu connais pas, et tu dois tout le temps être au tac au tac, avoir plein de responsabilités, même si t'es que caissière. Moi, j'avais plein de trucs, en même temps, le téléphone, des trucs comme ça. Et du coup, ça te développe plein de compétences. Voilà. Et ça t'aide à l'école. C'est vrai que ça m'aide bien. En fait, t'es tellement mis dans le bain avec des gens qui te parlent et toi, c'est la première fois et t'es en mode comment je fais tout ça. Et en fait, avec le temps, ça vient tout seul. Parce que moi, c'est pareil. Au début, j'étais hyper timide. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans mon coin. Enfin, voilà. Et en fait, plus ça avance et plus t'es à l'aise et c'est encore mieux. Et à la fin, j'arrivais à aller, j'arrivais à gérer le téléphone, l'accueil, les gens, enfin, genre, tu développes vraiment plein de trucs. On est fiers de toi. Merci. Vas-y, là, je raconte un bon. Du coup, entre mes 2 passes, j'ai travaillé 3 mois chez Amazon. Je sais pas, j'ai le droit de dire Amazon ou pas? Oui. Non, c'est ça. J'ai travaillé du coup 3 mois chez Amazon. J'étais en SD, donc je travaillais que le samedi et le dimanche. Donc pour ça, c'était trop bien parce que j'étais en vacances le reste de la semaine. Mais juste, tu fais 24 heures en un week-end. C'est tellement hard. Genre, tu fais 12 heures. Et franchement, c'est hyper chaud. Et en plus, j'avais pas le permis à cette époque. Donc, c'est mon père qui se levait pour m'amener le matin. Il revenait me le chercher le soir, genre tard. On terminait à 21h et je reprenais à 5h40 le lendemain. Enfin, franchement, le week-end était hyper hard. Mais en vrai, franchement, c'était pas mal. Au début, j'avoue que j'étais timide et tout. Mais c'était pas mal. Et les managers, en vrai, ils étaient hyper sympas parce que j'ai entendu plein d'histoires sur le fait qu'ils disaient qu'ils étaient horribles et tout. Et moi, en tout cas, ils étaient hyper sympas. Après, ils voulaient que je reste aussi parce que je me rappelle une fois, j'ai eu une entrevue, c'était pas vraiment une réunion. On m'avait appelé sur mon beeper, donc moi je panique. J'y vais et en fait, c'était pour me féliciter parce que j'allais vite. Mais quoi, mais Après, c'est Leslie. Ouais, c'est moi, j'ai été avec les caisses et tout. Et du coup, ils m'ont formé à 2 autres postes. Donc, ça fait que c'était pas mal. Genre, je changeais de poste à chaque fois au cours de la journée parce que 12 heures, c'est énorme. Et je me suis fait des copains. Donc, franchement, c'était trop cool. J'étais trop contente d'y aller, mais j'étais très fatiguée. Ensuite, et aussi, c'était très bien payé parce que j'étais en intérim. Oui, là. Ensuite, j'étais payée, je ne sais plus combien, 1008. Non, 1007 peut-être. Alors que je travaillais que le samedi et le dimanche. C'était génial. Enfin bref. Je trouve que c'est un peu un genre de centre aéré, mais pour les adultes. En vrai, un petit peu. En tout cas, parce que tu vois. nos managers étaient vraiment très gentils et on s'est fait des amis et tout. Donc en vrai, sur ce point-là, c'était bien. Mais c'est trop bien parce que moi, toutes les expériences Amazon que j'ai entendues. Bah oui, moi aussi. Et alors que même mon frère a travaillé aussi juste après moi et il a adoré aussi. Genre les managers étaient vraiment trop bien. Ensuite, du coup, pendant ma 2e année de médecine et 3e année, donc pendant 2 ans, j'ai travaillé dans une boucherie. Alors, ça s'est plutôt bien passé. Mes collègues étaient adorables. Franchement, je leur parle encore maintenant. Ils étaient tellement gentils. Et franchement, j'y allais que pour mes collègues parce qu'il y a tellement de fois où franchement, je serais tellement partie. Parce que le patron, c'était... En fait, il avait un côté mi trop gentil, mi horrible. Border. Toxique. Ouais, toxique, genre très border aussi. Oui, il disait des dingueries que je ne peux pas dire en caméra, vidéo, c'est un ban. Mais il disait vraiment des dingueries sur les gens, sur leur manière d'être. Misogyne, tout ce que vous pouvez tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça, c'était horrible parce que nous, on était là
Et on était là, ouais. Est-ce qu'il était raciste? Bah, bien sûr. Oui, tu vois. Enfin, en fait, lui, il disait des trucs, pour lui, c'était pas raciste, mais ça l'était. Mais juste, pour lui, ça ne l'était pas. Et aussi, c'était une entreprise familiale, donc c'était lui, sa femme et ses enfants. Et en fait, ce qui est horrible dans ce genre d'entreprise, c'est qu'en gros, t'es considéré comme, ah bah, tu sais, ici, c'est une grande... Enfin, c'est une famille. Ah là là, déjà le terme, Ouais. c'est une grande Donc, famille. Donc, dit ici, on est tous en famille. Donc, voilà. Et en fait, il voulait... donc, du coup, je travaillais 12 heures sur le samedi et le dimanche. Je faisais 9 heures le samedi et 3 heures le dimanche matin. En vrai, c'était chiant, juste question logistique, parce que je pouvais pas rentrer chez mes parents, vu que la semaine, j'avais l'école. Le week-end, je travaillais, j'avais juste le dimanche après-midi. Et franchement, le temps qu'on range tout, je rentrais chez moi, il est 14h30. Je dois prendre le train pour rentrer chez mes parents parce que j'avais pas encore le permis. Enfin, c'était horrible, je voyais jamais mes parents, mais bon, voilà. Il y a juste ça, c'était vraiment hard. Et même pendant les partiels, on n'avait pas le droit à des jours. Donc en fait, je me rappelle que parfois, je montais en haut et je révisais sur mes petites fiches. Et aussi, on ne pouvait pas, genre... je pouvais pas, genre, ici, il y a personne, vraiment, il y a des après-midi où il y avait personne. Ils nous faisaient faire des trucs qui ne servaient à rien, juste pour pas faire genre qu'on faisait rien. Donc, ils nous faisaient faire des trucs, mais vraiment nettoyer les courses, enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Et ils voulaient même pas qu'on sorte notre petite fiche comme ça. Et dès qu'il y a quelqu'un, bah, je la range dans mon tablier, bonjour et tout. Ouais. Et genre, même ça, genre, on se cachait et tout. Enfin, pour ça, c'était horrible. Enfin, la veille, je suis à la boucherie, le lendemain, j'ai mon partiel. Enfin, surtout s'il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'intérêt à... et ça, par contre, c'est le samedi après-midi, souvent, il y avait un temps mort de 14h à 16h. C'était terrible. Et j'étais là et je pouvais ni m'appuyer sur un truc, ni m'asseoir, machin. Et je pouvais pas rester comme ça. Genre, une fois, j'avais tout nettoyé et je pouvais pas rester comme ça. Genre, je devais faire genre de nettoyer des trucs et tout. Moi aussi, je te C'était, mais pendant 2 heures, je devais faire ça. Puis en fait, il était dans ce bureau et il me guettait. Donc horrible. Donc c'était familial. Donc pour eux c'est la famille. Donc par exemple quand pas comme ça. On devait travailler à Noël, Nouvel An, alors que c'était pas le week-end pour aider. Donc ok, on y allait, ils nous payaient et tout. Et en fait à chaque fois ils disaient oui, donc on travaille le 24 et le 31. Et ils disaient le 23 décembre si vous êtes là, ça serait bien que vous veniez aider. Mais ils nous posaient des questions. Et je me rappelle une fois avec ma copine, du coup qui était en médecine aussi, il nous a pris dans le bureau, il nous a engueulés. Il y avait les clients qui étaient à côté, on entendait tout. On s'est fait engueuler comme du poisson pourri, c'était horrible parce qu'on n'était pas comme de la viande pourrie. Ouais. Parce qu'on n'était pas venus alors qu'on était en mode. Mais en fait, déjà, on a nos partiels en janvier, genre dans une semaine. De deux, c'était une proposition. Si on ne veut pas me dire, on ne vient pas. C'est pas sur nos contrats, tu vois. T'es en mode, oui, pour les autres, au moins, machin, vous les avez laissés tomber et tout. Alors que nos collègues nous ont rien dit. Nos collègues étaient en mode, normal, tu vois, c'est ton taf étudiant, t'es pas là pour ta vie. Et ils disaient que des trucs comme ça et tout. Et ses enfants, désolé, mais ses enfants étaient complètement starbés. Vraiment, désolé, mais ils étaient... Petite balle perdue pour les enfants. Complètement fous et, je sais pas, ils avaient des comportements chauds, comme leur daron, en fait. Après, les chiens... Tu vois, les chiens font pas les chats. Ils avaient des comportements hyper border, tu vois, hyper chelous. Et ils avaient une relation hyper conflictuelle avec leur père, donc parfois ça gueule. Oh là là. Alors que les clients, ils étaient bien. En fait, c'était horrible juste pour ça, parce que lui était tortionnaire avec ses enfants. Si tu les aimes pas ou travaille pas avec eux, tu vois, parce que vraiment toute la journée, t'es là, ils s'en prennent plein la gueule devant les clients et tout. Nous, ça c'est honteux. On s'est fait là plus d'une fois, on s'est fait engueuler. Et moi, je disais trop rien parce que j'étais des trucs, mais quand je rentrais, j'étais en mode, je démissionne pour façon. Et puis toi, t'as pas de rapport, genre au pire, tu sais que dans un an, t'es plus là. Mais une fois, ma copine, elle lui a répondu, elle a dit, par contre, vous parlez pas comme ça. Ouais, elle a eu raison. Et toutes les fois où j'aurais dû le faire. Enfin bref. Et un disclaimer, pour moi, un job étudiant, ça reste un job étudiant. Mais vraiment, si vous êtes dans un truc comme ça, mais barrez-vous. Genre vraiment, vous allez en retrouver un, ils en ont plein. Il y a du travail, pour les jobs étudiants comme ça, je pense que, vas-y... Il y a plein d'entreprises qui recherchent, donc si vous êtes dans un truc comme ça, mais vraiment barré, j'aurais dû partir parce que franchement, il y a des fois, je rentrais, j'étais en mode, mais putain, mais il faut y retourner le week-end machin. Et heureusement, mais vraiment, Dieu merci, j'avais des collègues qui étaient incroyables. Et ils me défendaient tout le temps. Toujours, on faisait des petits stratagèmes pour pas que je me fasse engueuler pour ça, parce qu'on se faisait engueuler pour tout et n'importe quoi. Enfin, franchement, ils étaient tellement adorables que j'y allais pour eux et ils étaient toujours, Leslie, t'inquiète, on te coupe. Enfin, vraiment adorables. Donc voilà, donc c'était pas mal dans le sens où mes collègues étaient géniaux et les clients étaient adorables. Je me suis mis dans la poche quelqu'un de très bien placé à l'université de Lille. Ça, c'est un vrai truc aussi pour moi. Quand tu travailles, tu peux te mettre plein de gens dans la poche. Ouais. En fait, tu rencontres plein de gens, donc tu peux te faire plein de relations. Et là, adorable et tout. Donc, vraiment, il me connaît. Il m'a offert son livre et tout. Enfin, adorable. Les clients étaient tellement gentils. Et même une fois, je me suis fait engueuler devant un client. Et le client, il m'a regardé, il m'a dit...
C'était calme. C'était mon client préféré. Il venait toujours aux mêmes heures et tout. J'étais adorable. Donc, pour vous dire, je me suis même fait engueuler dans un truc. Sinon, le job de boucherie, ça va, je sentais toujours la viande. Et ça m'a vraiment dégoûté de la viande. Ah ouais, m'étonne. Et... Mais surtout, j'ai une question. Genre, déjà, les études de médecine, c'est tellement genre de temps et t'as réussi à travailler à Par côté. contre, ça, c'est... En vrai, en 2e et 3e année, ça va un peu mieux, tu vois. T'as un peu de temps libre. Mais en fait, moi, mon temps libre, je le passais à la boucherie, tu vois. Genre, le week-end, au lieu d'avoir un peu de temps libre pour moi, bah non, c'était la boucherie. Ouais. Donc, en fait, c'est vrai que pendant que les autres avaient une certaine vie, bah moi, j'en avais, mais vite fait après les cours. Mais encore, je révisais. Enfin, franchement, le pire, c'était en période de partiel. Je pouvais rien faire, à part travailler. Mais voilà, sinon, c'était bien. Et du coup, ça dépend des années de médecine. Genre là, est-ce que tu pourrais prendre un job étudiant le week-end? 4, 5e année, 6e année, c'est... Enfin, 6e peut-être, si, mais 4, 5e année, c'est impossible. Je sais pas comment les gens ils font. Déjà, en 4e année... Ah si, mais j'ai oublié, j'ai fait un babysitting 1 fois par semaine. Ouais, c'est vrai, même elle était horrible, ta gosse. La gosse était... Non, mais elle... Non, mais c'était... Ah ouais, elle c'est me fort, hein. martyrisait. Elle avait 6 ans. Elle est en CP. Quand je vous dis qu'elle... Et du coup, ma coloc et moi, on avait un jour chacun. Elle avait le lundi, j'avais le jeudi. Elle nous martyrisait. Et en fait, elle était... Éduquée Elle a les enfants. pleuré. Non, pour le coup, elle était TDAH, diagnostiquée, elle a fait un traitement. Et en fait, quand tu la récupères à l'école à 16h, c'est la phase de décroissance de son traitement. Donc, c'est le pic le plus bas où son traitement, il fait plus effet, en fait. Et Je pense que c'est pour ça que ses parents, ils t'envoyaient la chercher à ce moment-là. déjà, c'est un enfant dont les parents travaillent beaucoup, il la voit... Enfin, tu vois, c'est le genre de truc comme ça. Hyper colérique et tout. Et une fois, c'est vrai que j'ai pleuré, elle était dans son bain. Et je lui disais, arrête de jeter de l'eau partout. Enfin, j'étais un petit peu... Elle jetait de l'eau partout. Je disais, pas quoi. Et elle prend une bassine, elle la balance comme ça, en dehors de la baignoire. Et j'étais en mode, elle a pas fait ça, elle a pas fait ça. J'appelle son frère, tu vois, pour de l'aide. Son frère qui m'en a rien à péter. Il était genre en 4e, je sais pas. Mais lui, il souffrait trop de sa petite sœur qui était... C'est vrai, elle était terrible. Et donc, je sors à côté, je souffle. Et là, je pleure. Ah non, c'est trop dur, là. Ah, déjà que j'étais en 4e année. En 4e ou en 5e? En 4e? Je sais plus, en 4e. Enfin, j'ai d'autres chats à fouetter que m'embrouiller avec une Genre gosse être de médecin, 6 ans, quoi. T'as devenir Puis médecin. en plus, quand c'est pas ton enfant, en fait, tu mets où la limite Elle mentait. Donc, il y a bien des fois où peut-être qu'elle aurait pu dire que je l'ai tapée alors que jamais j'aurais fait ça, tu vois. Et donc, j'avais tellement peur qu'elle raconte des trucs. Donc, même hausser la voix, je le faisais, mais vite fait, tu vois. Et donc, après, elle me mentait tout le temps. Si, maman, elle a dit qu'on utilise ça. Donc, moi, je la crois. Sa mère était en mode, what the fuck, jamais de la vie. Et elle mentait tout le temps, elle me jurait tout. Enfin, bref. En fait, ils auraient dû prendre quelqu'un de peut-être plus spécialisé, genre tu vois, qui a l'habitude de travailler avec des enfants difficiles. Ils se sont dit, elles sont en médecine, peut-être elles... La vie, ils ont Mais t'es pas en quantité de babysitter. Hein, non, mais tu vois, prendre vraiment quelqu'un de spécialisé dans les enfants. Ah oui, elle a eu plein de babysitters, mais ils sont tous partis parce que franchement, à la fin, ça devient... Mais elle faisait des dingueries, vraiment. Enfin, et donc à chaque fois, je racontais à sa mère quand elle rentrait, ça a été... Et parfois, je pense qu'elle le sait, ça. En fait, elle dure dessus pendant 2 heures. Et en fait, épuisée. Ouais, donc j'étais épuisée à cause de ça, mais ça allait, et voilà. Et là, je fais du dog sitting, du pet sitting, c'est génial. Ah, là, tout de suite, c'est un peu... Oui, mais ça, c'est le meilleur truc. C'est avec les enfants, les animaux, ils sont tellement gentils. J'adore les enfants, hein, mais celle-ci, elle était très dure. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il y a des moments où elle était adorable. Donc, t'es là, on se fait des câlins et tout. La minute d'après, ça switch dans sa tête. C'est un démon. Elle me fait chialer, elle met de l'eau partout, donc je dois... Enfin, bref. Ouais. Bref, voilà. Et ouais. Moi, j'ai oublié de raconter mon dernier job étudiant, parce qu'en fait, je suis encore étudiante. Oui, bah oui. Et du coup, en fait, là, comme j'ai repris l'école de cinéma, et ben, j'ai pris un travail à côté, logique. Et, mais quand même, c'est beaucoup plus d'heures qu'un simple travail étudiant. Je fais vraiment 3 ou 4 jours entiers par semaine et je vais à l'école 1 ou 2 jours par semaine. Et du coup, là, je garde un bébé. Bah, franchement, c'est génial. Bon, là, il grandit, du coup, il y a genre 1 an et demi. Du coup, non. Je sais pas, t'avoues, elle était un peu fatiguée. Ah non, ça va. Mais du coup, en fait, les enfants, à partir du moment où ils marchent, genre tu passes ta journée à essayer de les garder en vie. Mais c'est terrible. Mais en fait, c'est épuisant. Mais bon, c'est génial, hein, mais c'est fatigant. Voilà. Mais même ça, est-ce que tu avais déjà expliqué pourquoi ce switch de master MEF à être prof des écoles et là, école de cinéma? Du coup, j'ai eu mon master pour être professeur des écoles. Mais j'aime pas vraiment envie d'être professeur des écoles. Enfin, j'ai beaucoup aimé le travail, les enfants et tout, mais le système éducatif et l'éducation nationale, j'aimais pas vraiment comment j'étais dedans. Pourtant, c'est très bien passé quand j'étais professeur, mais je sais pas, je me sentais pas à ma place dans... En fait, je trouve que tout n'est pas très adapté aux enfants, tout n'est pas fait pour... Je sais pas, j'ai pas du tout aimé le système et tout ce qui est autour du professorat, et c'est ça qui m'a fait arrêter.
Et du coup, c'est pour ça que je suis partie en école de cinéma. Bon, aussi parce que c'était un rêve depuis toujours et je me suis dit, voilà, là, je suis encore jeune et c'est maintenant ou jamais. C'est pas quand j'aurai des enfants que je vais commencer à me dire, ok, si vous devenez actrice. Donc, c'est aussi pour ça. Mais je sais pas si je serai prof un jour. C'est un très beau métier. Surtout avec les enfants, on est vraiment remboursé un bonheur. Mais, non, mais c'est vrai, franchement, j'ai eu des émotions de fou et j'ai vu grandir les enfants. Tu leur apportes plein de choses, surtout quand tu as des enfants un peu malheureux et tout. Il faut avoir une très grosse force mentale parce que c'est dur. Mais, je sais pas. Le système de l'éducation nationale et tout ce qui est autour du professorat, le concours, les formations, les programmes, j'ai pas aimé. Voilà. Mais la relation enfant-professeur et tout ce cadre-là vraiment de contact, d'enrichir les enfants et tout ça, j'ai adoré. Voilà. Mais je trouve ça trop bien de arrêter le truc un peu classique, genre master, machin, je vais être prof, pour se dire, bah non, tu sais quoi, en fait, j'ai envie de faire ça, je suis encore jeune, bah je fais une école du cinéma. Parce que ça a été quand même dur de switcher du tout au tout, parce que, du coup, c'est un Ça truc fait peur. Alors, autant prof, t'es sûr d'avoir un métier à vie. Bon, dans tous les cas, j'ai passé mon master, donc je passe le concours et c'est tout, je redeviens prof. Ça peut aller vite si je change d'aile. Donc, j'ai quand même un bagage assez solide. Mais le truc de switcher, de passer à un truc pas du tout sûr, genre une école de cinéma, c'est cher, c'est à Paris. T'es pas sûr d'avoir du travail derrière. Dans 2 ans, ça se trouve, j'ai rien, quoi. Tout comme des gens, ça fait 10 ans, ils essayent d'être acteurs, ils sont petits fois mes cons et ils ont rien. C'est bouché, mais bon, faut suivre ses Faut rêves. tenter, quoi. Ouais. Et là, je pense que j'aurais été créée parce que là, j'ai pas passé le concours, enfin, je l'ai passé, mais je l'ai pas réalisé, quoi. Et j'ai jamais autant été Heureuse de rater quelque chose. En fait, c'est ça, ne pas avoir eu mon concours, parce que je l'ai quand même passé, parce que je me suis dit dans ma tête, ok, imagine, je sais pas, je me posais toute cette question, donc j'étais inscrite, je me suis dit, ok, j'y vais. J'ai jamais été aussi heureuse de l'avoir raté, parce que là, je serais bloquée dans le truc concours de pour être l'éducation prof, nationale. Oui, le concours pour être prof, pardon. Et là, j'aurais été bloquée dans un truc et j'aurais été vraiment... Et ce serait Donc, trop voilà. bien. Du coup, est-ce que tu encourages quand même les gens à suivre Tant que soyez quand même terre à terre, faut pas parce que parce que moi j'ai quand même fait des stages et j'ai quand même je me suis quand même assez renseignée sur le métier avant, parce que surtout des métiers comme ça dans l'art où c'est très compliqué de se faire une place, c'est très compliqué d'en vivre juste. Soyez terre à terre et suivez vos rêves, mais en étant quand même pour pas tomber de trop haut, quoi. Bah, Tu sais ça surtout. Elle est en école de cinéma, mais elle gardait quand même le gosse pour déjà avoir... Ça, c'est parce que c'était pour vivre, quoi. Mais oui, mais t'avais comme, tu sais, t'as pas tout quitté en disant ah bah je vais vivre de... Que de ça. Ah bah c'est pas possible, de toute façon, c'est les manches des cailloux, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'au moins genre tu payes ton école toute seule. Oui, voilà, c'était pour être indépendante, mais donc suivez vos rêves, mais essayez de bien faire les choses, d'être terre à terre et aussi pour pas tomber trop haut, quoi. Si vous avez un rêve, voilà, de devenir, je sais pas, peintre, les choses comme ça, renseignez-vous bien sur tout. Essayez de vraiment avoir un projet sur plusieurs années pour pas tomber trop haut et voilà, quoi. Ouais, mais je suis d'accord. Même, je trouve ça mieux que tu le présentes comme ça, parce qu'il y a beaucoup les gens qui ont réussi dans ça, ils vont dire mais suivez vos rêves, allez-y, lâchez tout. Moi, ça a marché, mais en fait, il faut quand même garder à l'esprit que faut le faire dans tous les cas et c'est trop bien, on vous encourage. Surtout dans les métiers comme ça. Mais garder quand même une sécurité, un petit background. En fait, Parce qu'il y a des trucs, si c'est ton rêve d'être, je prends médecin, c'est un parcours assez classique. Si t'es sûr si tu révises, enfin normalement, t'es sûr de pouvoir y arriver. Voilà. Tandis que là, même si tu donnes tout, que tu fais toutes les écoles possibles, que tu as toutes les capacités possibles, que c'est aussi forte que, je sais pas, Meryl Streep, ça se peut que t'aies jamais rien dans ta vie, en fait. Ouais. Donc, voilà. Il faudrait faire un podcast sur ça, genre dans l'art, travailler dans l'art, tu vois. Travailler dans C'est l'art. trop intéressant. On avait Jojo. Ouais. Ça, faut l'inviter. Hein. Bah oui, je l'ai dit. Donc voilà. Ok, attendez, l'autre coco. Ah, bah moi, ça va aller assez vite parce que je n'ai pas fait de job étudiant. Parce que moi, j'ai commencé directement en alternance. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, parce que j'ai commencé hyper jeune. Donc du coup, j'ai fait mon bac, tout ça. Et après, je suis partie en BTS NDRC. Et pour rentrer dans ce BTS, il fallait trouver une alternance. Mais dans tous les cas, c'est ce que je voulais. Je voulais absolument gagner un peu d'argent. Donc je me suis dit, allez, alternance. Et déjà, on oublie, mais c'est hyper dur de trouver une alternance. Je m'en rappelle, Et franchement, j'avais galéré parce que c'était juste après le Covid. Et franchement, c'était compliqué parce que pendant le Covid, en fait, ça sert à rien de chercher parce que personne ne cherche. Et du coup, j'ai eu 2 mois pour trouver une alternance et je l'ai trouvée début septembre. Donc, vraiment à la limite, j'avais très peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si j'ai pas ça? J'ai quand même trouvé. Et du coup, j'ai trouvé c'était un magasin de vêtements.
dans une petite ville. Et franchement, j'ai pas trop de mauvaises... Enfin, j'ai une mauvaise expérience, si, parce qu'on en a tous. Mais en fait, je suis tombée sur une responsable qui a su être très, très pédagogue avec moi et qui m'a appris vraiment beaucoup de choses et qui était adorable. Donc, franchement, j'ai trop aimé. À part au début, j'étais hyper gênée, en fait. Je pense comme tout le monde, t'es hyper gênée quand tu commences à travailler, quand tu commences à parler avec des gens. Donc, j'étais dans un coin et je fermais ma gueule et j'attendais que les gens se la journée. Donc, on payait à être comme ça. Ou alors, je pouvais... Enfin, si, j'aidais, évidemment, mais je ne parlais pas aux clients parce que j'avais très peur. Et en fait, petit à petit, c'est venu. Je pense comme tout le monde. Et en vrai, moi, contrairement à vous, j'étais hyper timide. Je le suis toujours, mais là, beaucoup moins. Mais à cette époque, quand j'ai commencé, j'étais hyper timide. Mais par contre, dès que je mettais un pied dans la boucherie, j'étais... Ouais, mais tu vois, t'avais déjà eu une expérience Amazon. Mais Amazon, tu vois personne. Enfin, chez Amazon, j'ai des collègues, tu vois. Moi, j'avais jamais... C'était la première fois que je travaillais de toute ma vie entière avec des gens. Ouais. Je n'avais aucun code. Enfin, si, ma mère l'avait expliqué, évidemment. Oui. Mais j'avais pas les codes. Et même, moi, je pensais pas que les clients parlaient comme ça aux vendeurs. Parce que moi, je parle pas aux vendeurs, vous voyez. Et franchement, ça a été, mis à part que... Ils t'ont pas envoyé de l'argent. Si, mes patrons, c'est des gros connards, en vrai. Mais c'était une bonne expérience. Non, mais parce que... En fait, je les voyais jamais, ces gens. En fait, c'était juste les proprios du truc. C'était pas vraiment des patrons. Et franchement, ils s'en foutaient. En fait, ils voulaient juste de l'argent. Ouais, c'était... En fait, ta patronne responsable, c'était ta responsable. Mais eux, c'était juste les proprios, quoi. Mais du coup, ils m'ont volé de l'argent. Enfin, entre guillemets, c'est compliqué, mais on va dire ça. Elle a pas eu vraiment pas payé à la fin. Elle a pas eu son solde de tout. Mais et en fait, du coup, c'était une petite entreprise familiale. Lol. On les adore. Ouais, on les adore. Et ce qui est cool, c'est que j'ai appris à tout faire. Donc vraiment tout. Parce qu'en fait, on n'était que 2. Donc quand c'est comme ça, tu dois faire toutes les missions. Donc tu fais pas de meilleur. Enfin, quand t'es dans des grandes entreprises, tu fais pas le meilleur, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Moi, j'ai tout fait. Juste par les papiers que je faisais pas, évidemment. Mais franchement... T'aurais dû la compte, hein. J'aurais peut-être dû, parce qu'au moins, je me serais peut-être rendu mon argent. Mais ça, c'est à moi. Et même, moi qui voulais grave m'occuper des réseaux sociaux et tout, ils m'ont laissé le faire parce que ils avaient la flemme de le faire. Donc, je faisais ça. Franchement, c'était cool. Et franchement, ça a commencé à être chiant quand il y avait de moins en moins de monde, parce que c'était un magasin de merde. Et du coup, on se retrouvait tout le temps toute seule avec ma collègue. On se faisait chier et on devait rester debout comme ça. On allait voir Héloïse, du coup, on allait lui rendre visite. Et on n'avait personne à chaque Mais des fois, on passait des après-midi, il n'y avait personne au magasin. On était à 4. Une fois, on a fait 0 € une journée. C'est fou quand même, tu vois. Tu vends même pas un petit bracelet, tu vois. Non, rien. Une breloque, quoi. Ouais, une breloque, même pas. Tellement c'était de la merde et ça tenait pas debout, en fait. Mais en fait, c'était... En fait, il allait au stock, chercher les trucs les moins chers, il les mettait. C'est ça. C'était nul. En fait, c'était de l'arnaque. Ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que maintenant, je peux complètement gérer une entreprise de A à Z. Et c'est même pas pour me lancer des fleurs. C'est que je l'ai tellement vu et que tellement j'adore l'entrepreneuriat et tout. Je suis sûre que si demain, tu me mets un truc... Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je saurais faire. Ouais, je saurais me débrouiller. Bon, pour le podcast... Non, je rigole. Heureusement qu'il y a Charlotte et moi. Non, mais on retient qu'on est à 4. En vrai, faut se le dire. Ouais, j'avoue. On partage toutes nos missions et... Moi, je trouve qu'on apporte toutes quelque chose, en vrai, donc c'est trop bien. Et puis, en vrai, en fait, quand tu veux faire un truc bien, qu'est-ce qu'il y a ? Mais non, mais si tu veux faire un truc bien, genre, il y a tellement de choses à faire. Ouais, donc après ça, donc ça, c'est fini parce qu'évidemment, ça marchait pas. J'ai eu mon BTS. Et alors, ensuite, j'ai voulu trouver, du coup, une licence dans le marketing, ce que j'ai fait. J'ai fait un premier stage que j'ai adoré. Et c'est pareil, c'était une petite entreprise. Et franchement, j'ai tout fait, même des campagnes publicitaires et tout. On me disait, fais la DA, vas-y. J'ai adoré. D'ailleurs, c'est le compte qui s'appelle Reface. Si vous voulez aller voir mon travail sur Instagram. Le site est encore... non, le Instagram est encore en ligne, mais le magasin... Enfin, on le mettra en description. Elle n'existe plus, mais bon. C'est pas grave. C'est pour dire que, du coup, j'ai pu gérer des campagnes publicitaires et tout. Et c'est un truc que j'ai adoré faire. Et après ça, du coup, la fille qui m'a pris en stage, elle a ouvert un coffee shop et elle m'a dit, mais je veux trop te prendre en alternance. Donc là, je suis en alternance dans un coffee shop lillois. Ah, d'ailleurs, très corporate. Voilà, si vous voulez aller voir. Et du coup, je m'occupe des réseaux sociaux. Et tu prépares quoi comme diplôme, du coup ? Et bref, et du coup, en fait, pour vous expliquer, moi, j'ai jamais été très scolaire, ça me saoule l'école. Enfin, je m'en fous, en fait, de l'école. Moi, je sais même pas ce que je veux faire de ma vie, en vrai, je vais pas mentir.
Et d'ailleurs, Tu veux être riche franchement, oui, je veux être riche par tous les moyens. Non, pas par tous les moyens. Mais je veux entreprendre plein de choses dans ma vie. J'ai plein de rêves, donc qui seront peut-être réalisables ou non. Mais du coup, je m'en foutais un peu de l'école. Et quand la fille qui m'a pris en stage juste avant m'a dit « Franchement, je suis chaud à prendre en alternance », je me suis dit que ça pouvait être une trop bonne occasion parce que l'entreprise, je l'aimais trop. Et du coup, j'ai dit « Bah, let's go ». Donc, je me suis dit « Faut que je trouve une école ». Et donc, je fais une école qui est payante. En fait, est-ce que c'est une école de commerce, on veut dire ou pas? C'est pas une école. Oui, c'est juste une école de commerce. Voilà. C'est une école de commerce et en ligne. Franchement, c'est pas la meilleure des écoles et je le sais. Après, tu t'en fous si ça t'intéresse pas. Mais en fait, moi, je m'en fous d'avoir plein de diplômes. En fait, c'est le moyen d'avoir une alternance et d'avoir une expérience. Ouais, aussi, en fait, c'est ça. Et d'avoir un bagage où t'as quand même un master. Oui, voilà. En fait, c'est le fait de se dire, bon, j'ai quand même quelque chose. Et en plus de ça, j'ai travaillé dans un truc que j'aimais trop, qui peut m'apporter aussi plein de choses par derrière. Ouais, voilà. Parce que c'est quand même assez connu dans l'île et je me dis que dans tous les cas, je trouverai quelque chose. Et même dans tous les cas, tes savoir-faire, tu vois. Oui, c'est ça. Et en fait, t'apprends tellement de choses de toi-même parce que c'est tellement un petit truc que tu gères plein de choses. En vrai, je peux pas dire que je fais que le marketing là-bas parce que ça serait mentir. Je fais plein de choses et j'adore. Et tu sais faire du latte art maintenant. Et ouais. Et ça, c'est super. Donc en vrai, j'ai pas eu de grosse expérience Job étudiant. de job étudiant, ouais, pardon. Mais C'est direct des alternances, mais c'est... ouais. Bah, c'est un peu pareil. Enfin, c'est la vie. C'est plus important même qu'un job étudiant, de toute façon. En soi. Oui, oui, carrément. Bah oui. Oui, bah là, t'apprends des choses pour ton métier. C'était juste, je vais pas être cher, quoi. Pour mon métier, là. Mais du coup, ouais, tu conseilles quand même d'avoir même si t'aimes pas l'école, d'avoir quand même un... Ouais, et je trouve que, du coup, l'alternance, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux quand tu t'en fous de l'école. Parce qu'en fait, ce qui est cool, parce que moi, j'en ai fait, du coup, 2 fois. Ce qui est cool, c'est que quand t'en as marre de ton entreprise, parce que ça fait 3 jours que t'es en entreprise, t'es contente d'aller à l'école. Et quand t'es à l'école, quand t'en as marre de l'école, t'es contente d'aller en entreprise. Donc, en fait, c'est un truc qui est trop cool. Ouais. Franchement, c'est trop bien. Voilà, donc je vous le conseille. Ok. Surtout pour les gens qui n'aiment pas l'école, comme moi. Enfin, j'aime pas... Voilà. C'est pas ton. Ouais, Si, c'est pas ton. Bah ouais, C'est pas mon truc, quoi. pas ton truc, quoi. Ok. Mais je le fais quand même. Ok, alors moi j'ai vraiment plein de trucs à dire, mais en gros pour vous expliquer, du coup je suis en master aussi, de toute façon on est tous dans la fin de nos études en soi, enfin on est tous, pas par Louise du coup, mais un petit peu quoique, si t'as fini tes études en soi. Ouais. Mais du coup je suis en première année de master et je rentre en deuxième année. Et du coup je fais pareil que Louise, sauf que moi c'est une vraie école. Ça me dérange pas. Et du en vrai on fait pareil en soi. On fait du marketing digital en soi. C'est plus digital quand même. Ouais. Donc voilà. Ça nous aide pour le podcast, hein, dans tous les cas. Ouais. Non mais oui, mais complètement. Et du coup, mon master, pareil, j'aime bien, mais voilà, c'est vraiment parce que je sais que sans bac+5, c'est dur. Donc Déjà avec. C'est pas fou, je peux voilà, vous dire. déjà avec, donc bon bref, je le fais, puis c'est tout, quoi, on va dire, je le fais parce qu'il faut faire un master aussi beaucoup, quoi. Et en vrai, si j'aime bien l'école. Et en gros, du coup, à côté de ça, pareil, je fais une alternance, mais avant ça, j'ai fait 8 milliards de jobs étudiants. C'est vrai que toi, ça en a fait beaucoup. Et j'en ai fait plein. Mais comment tu trouvais? Moi, j'ai galéré. Mais parce que j'ai fait les pires jobs étudiants, du coup, je me prenais comme ça, quoi. Et du coup, en gros, j'ai fait comme Louise, j'ai fait une L1 AES, après je suis partie en DUT, et après j'ai fait mon master. Mon premier job étudiant, c'était à McDo. Ce que perso, je conseille pas, il y a plein... En fait, c'est soit, j'ai l'impression, soit il y a des gens qui adorent, genre vraiment qui s'entendent trop bien avec leurs collègues, leur équipe et tout, et le job, bah ça dérange pas plus qu'en soit le job il est pas non plus passionnant, quoi, c'est pas... voilà, c'est pas fou. Moi, j'ai pas du tout aimé, donc mais ça, je l'ai déjà raconté dans La vie d'adulte, c'est nul, ou ça craint, je sais plus comment on l'appelait. C'était un de nos premiers podcasts et j'ai raconté plus amplement, on va dire, donc allez l'écouter. Du coup, j'ai fait ça d'abord, mais j'ai tenu 2 mois à peine. Quand même. Mais quand même, à côté de la... À côté... Ah oui, c'est vrai. À côté de la fac. Ensuite, pendant le Covid, j'ai travaillé à Leclerc. Pendant le Covid, mais pendant le Covid, alors c'était en 2020, pendant qu'il y avait le confinement encore, j'ai eu le droit juste d'aller travailler. Moi aussi, mais moi j'aimais bien. Alors, il y a plein de ronds, toi, en plus. Enfin, moi, vraiment, bah, encore une fois. En gros, du coup, j'avais un énorme casque, mais un vrai casque avec une visière et tout. J'avais des gants, et sur les gants, on sait pas pourquoi je devais mettre du gel hydroalcoolique en plus. Mais je sais être complètement fou. Sauf que ça veut dire que tu vois, t'en mets et tu devais en mettre entre chaque client. Ça veut dire que, sauf que les gants, à la fin, ça fait une matière trop bizarre, ce qui fait que j'ai perdu tous mes ongles, le bout d'ongle là au bout qui pousse, qui étaient trop beaux mes ongles. J'ai tous perdu parce qu'en fait, avec la matière, ça les ramollissait. Ça n'a aucun C'était sens. horrible. Vraiment, bon, c'est vraiment un problème nul. Mais bref, voilà, j'ai besoin de le raconter. Du coup, c'était
sans plus, quoi. Enfin bref, j'étais à la caisse et J'imagine avec la visière. avec ma visière, comme ça, en plus, comme ça, vraiment, avec mes gants tout plein de mode, en plus, elle laissait des bouts sur les articles des gens. Les gens qui achetaient 8 milliards de packs de pâtes, de farine. Il y avait une dame, elle avait plein de trucs comme ça, de plats pour bébé. Je vois vraiment avec ton qu'est-ce que ça me fait rire. Par contre, un truc, je ne comprends pas les gens qui achetaient plein de PQ. Juste, vous prenez un gant de toilette, vous allez dans la douche, sous l'eau. Enfin, je veux dire, si t'es confiné, c'est pas le premier truc auquel tu penses, si. Bah, moi, je pense C'est Les gens avaient peur de la pénurie, c'est même pas ça. Mais t'as peur de la pénurie. Sauf de qu'ils papier. vont la causer, là. Je veux dire, le papier, c'est pas ce qu'il y a de plus Oui, important. oui, bah oui, tu vois, c'est la- tu mais je suis bien joues d'accord. avec d'autres choses. Enfin, bref. Et il y a une dame, et attends, il y a une dame qui a acheté des packs, enfin tu sais, ça faisait vraiment plein de packs en fait, de plats préparés, genre il y a plein de pots de cassoulet, de Ça se voit, elle s'est dit, oh, c'est le confinement, j'ai rien à faire. voilà, fleury-michon, voilà, de la purée, tout ce que vous voulez, mais genre en quantité, mais je veux dire qu'il y en avait au moins une centaine quoi. Et je la regardais vraiment mal, parce que je me suis dit, mais c'est toi qui vas causer la pénurie, Mais en fait, là c'est les gens préparé. qui ont causé la pénurie. Et je veux dire, elle était hyper stressée, elle était là comme ça, elle voulait même pas me toucher quoi, alors que j'avais des gants plus du gel hydroalcoolique, donc madame, j'avais pas Puis un le Covid casque, quoi. en Puis un énorme casque, donc il y avait pas de souci quoi. Et elle était, elle me balançait sa carte et tout, enfin bref. Du coup, nul, ils m'ont fait un faux espoir que j'allais travailler tout l'été jusqu'au bout. J'ai même refusé un job étudiant pour travailler là-bas. Au final, ils m'ont dit non, c'est en mode ok. Bref, voilà, c'est des sans plus. Est-ce que tu devais mettre un masque en dessous de ta visière? Parce que nous, on a eu ça aussi. Ah, J'avais peut-être, bah, ça qui mettait m'étonnerait des pas. masques, plus une visière, plus des gants, plus du gel. Et genre, moi, il y a des gens, ils ne passaient pas à ma caisse si j'avais pas de gants. Mais je leur disais, mais je me lave les mains, tu vois, genre... Et même dans tous les cas, juste lave-toi les mains en rentrant. Enfin, c'est dégueulasse, le supermarché, c'est sale, quoi. Oui. Et ils se disaient, ah, non, moi, je passe pas si vous n'avez pas de gants. Il y en a, ils me demandaient de nettoyer le tapis un peu. Ah, mais nous, on nettoyait le tapis. Hein. Entre chaque ligne. Bah, dès qu'on pouvait, on le nettoyait. On passait ça là avec les suites. Et j'en veux pas ça, ça allait enlever le Covid. En plus, nous, notre produit, c'était pour les vitres. Quand tu mets le tapis, je m'en rappellerai toujours. Bah, bravo. Et après, par contre, on a une puce à nettoyer. Ah, putain. Mais bref, du coup, voilà une expérience un peu insignifiante, ça a duré 2 semaines. Bon, voilà, je me suis fait arnaquer encore une fois. Je me suis juste acheté une paire de Jordan avec mon salaire, c'est terrifiant. Les bleus, là, c'est bref, c'était horrible. Je travaillais d'arrache-pied pour payer mon loyer. Et si, Et moi, j'ai gagné genre 560 €. J'avais acheté à 500 balles, hein. Vraiment. Premier, pas premier salaire de ma vie, mais deuxième, on va dire. J'ai juste acheté une paire sur Internet. Écoutez, 500 balles. Ah bah oui, Oui, c'était c'est les, des Jordan. c'était les Air Jordan qui étaient à la mode en 2020. Tous les TikTokers là qui avaient... Non, je l'avais payé 300, je crois. Même. Mais quand Mais même. vous savez, moi, ce que j'ai acheté avec ma première paye, Ah, c'est hyper intéressant comme mais question. c'est hyper drôle. J'ai acheté des bottes sur brandtini.com. Et maintenant, je suis devenue hyper écolo. Hein. Ils sont où tes brettes? Avant, tout était hyper pretty little style. Ah ouais, moi, avant. C'est pour ça, vous voyez les bottes Prada avec la poche là. Et bah j'ai acheté ça, mais sur Brandtini. Donc des fausses. Des fausses. Non, non, c'était pas écrit Prada. C'était que des fausses. Oui, mais c'est... Ouais. C'était un tue. Si je peux me permettre. C'était comme un bon dupe, quoi. Voilà. Vas-y, chacun termine. Moi, du coup, je sais plus, parce que je sais plus, j'étais à McDo, qu'est-ce que j'ai acheté, je sais plus, tellement j'ai déprimé à cause de job étudiant et même moi, elle est effacée. C'est attends, mon essence, je pense, faut avoir un McDo, je sais pas. Du coup, après Leclerc, j'ai galéré à trouver un job étudiant, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment galéré, je me souviens, et après, j'étais prise à Auchan Drive et Auchan, parce qu'en gros, je faisais le drive le samedi et le matin, le dimanche matin, la caisse. Ça a duré 2 ans et demi, et au début, j'aimais bien. En plus, je croyais que j'étais bien payée parce que je suis idiote. Donc, je travaillais. Comparé à Leslie qui était payée genre 1800 € pour 2 jours, moi, j'étais payée genre rien. J'étais payée genre 400 et quelques, tu vois. Ouais, attends, j'étais payée 1650. C'est bien. Ouais, mais c'était samedi, dimanche, donc c'est 1,5 plus l'intérim. Ouais. C'est ça, tu vois. Ouais, en fait, c'était ça. Et du coup, moi, j'étais payée à peu près 450, 500. Mais bon, je pense que bah, c'est tout, c'est les prix, quoi. Enfin, c'est le salaire. Et en fait, au début, c'était bien parce que je me suis dit, oh, il y a que des jeunes étudiants. Genre, trop bien. Les managers, bon, ils étaient vraiment pas souvent là. Et en fait, au fur et à mesure, franchement, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais des gens qui partaient pour burn-out, qui faisaient des arrêts. Mais je me dis, c'est un job étudiant. Comment tu peux faire un arrêt maladie pour burn-out si t'es là que le samedi dimanche? Et bien, croyez-moi qu'il y a des managers qui réussissent à vous faire des burn-out alors que vous n'êtes là que 2 jours par semaine. Et du coup, je me disais, c'est vraiment bizarre. Et à la fin, à un moment, le manager qui a harcelé est parti pour burn-out. Parce que c'est dur d'harceler des gens, du coup, il est parti pour burn-out. Vraiment, j'espère que ça va mieux, du coup. Et du coup, on a eu un autre responsable qui était terrible. Vraiment, j'ai envie de lui faire une dédicace, c'était plaisir d'aller se faire une faute. Ah. Tellement il était terrible, je vous jure.
tous les samedis matins, c'est un job étudiant, ça veut dire que moi je viens, je remplis des caisses pour les courses des gens, je les dépose dans des coffres, pardon. Les gens ils veulent même pas sortir pour m'aider, sortir aussi pack d'eau. Je te jette que c'est vrai. Hein. Du coup je cachais leurs fruits dans les chaussures, dans les trucs, dans le coffre, tu vois. Parce que c'était ma petite vengeance que je te jure que... Mais des gros darons, hein, qui attendaient comme ça, et qui te regardaient dans le rétro, qui disaient c'est bon. Alors, et toi, t'étais en train de décharger toutes les courses. Tu sais, j'imagine tout le temps au drive. Bah, pareil. Bah, bien sûr que oui. Bah, genre, limite, j'allais leur dire, mais vas-y, va travailler, t'inquiète, je me fais. Non, mais Pour moi, je pensais que c'était obligatoire. Mais pas du tout, mais crois-moi. Et il y en avait beaucoup, moi, au drive où je travaillais, vraiment des gens qui restaient comme ça. Et du coup, je cachais leurs trucs dans le coffre pour qu'ils galèrent à l'enlever, c'était ma petite vengeance. Et au contraire, faut le dire, il y avait des clients adorables qui nous donnaient même des pourboires. Genre des petits vieux qui nous donnaient genre 1 ou 2 euros. Bon, c'est pas. Voilà, mais c'est hyper. Gentil. Mais oui, c'est hyper gentil, tu vois. Enfin bref, et du coup, le responsable terrible est arrivé. Et du coup, tous les samedis matins, pour un job étudiant, je rappelle, on était convoqués. Ils nous avaient fait des fiches avec nos stats. Avec, par exemple, quand tu prenais un chariot et combien de temps tu l'amenais jusqu'au coffre, du coffre, combien de temps tu le retournais, ils calculaient tout. Et ils nous jugeaient, et tous les samedis matins, bah là, tu vas pas assez vite. Alors que même si je rentrais dans les temps additionnels, ouais, là, c'est bien, mais fais plus, tu vois. Et j'étais en mode, bah en fait, non. Sauf que du coup, moi, ne faites pas ça, parce que moi, ma motivation, elle tombait, je me cachais dans le rayon pour être sur TikTok, désolée. Voilà. Mais vraiment, je vous jure que... T'as raison. C'était terrible. J'allais avec la boule au ventre, et en fait, je passais des concours pour les écoles à un moment, et ils voulaient pas... En fait, quand je demandais, du coup, d'échanger un jour avec quelqu'un et de rattraper mes heures plus tard, ils me disaient, bah, genre, arrange-toi avec quelqu'un d'autre. Sauf que c'est le boulot de manager de faire ça. Mais je l'avais pas encore capté, genre moi quand elle me disait bah fais mon boulot et arrange-toi avec quelqu'un d'autre pour tes horaires, alors que bah c'était pas au mot de le faire, enfin tu vois. En plus je les connaissais même pas les gens, j'avais pas leur snap, j'avais rien. Et du coup j'y arrivais pas et je leur disais, je leur envoyais des mails, en fait j'ai trouvé personne, y a personne qui peut, enfin tu vois comment on peut faire. Moi c'est eux qui se savent mettre en... Non mais oui, vraiment je peux pas, genre j'ai un concours et tout pour une école. Et bref, ils m'ont convoqué et j'ai reçu une fois une lettre recommandée pour 3 abandons de poste, alors que non, enfin juste, je vous avais expliqué, il y avait même tous les mails et tout. Ils m'ont convoqué à 2 gros darons avec tous mes mails imprimés, vraiment Et heureusement, je m'étais préparée, et faites-le aussi, parce que vous avez des droits. Vous allez voir quelqu'un du syndicat pour vous accompagner, parce que vous avez le droit d'être accompagné si vous êtes convoqué pour vos jobs étudiants abusifs. Clairement, faites-vous accompagner. Moi, j'ai grave fait ça, j'ai grave été voir... à Auchan, toquer à la porte en mode là je sens que je vais me faire défoncer. Et bref, du coup ils m'ont rien dit parce que j'étais accompagnée, donc vraiment faites-le, genre vraiment on a plein de droits entre guillemets, enfin c'est logique, mais en fait on le savait pas. Et donc bref, je suis partie, pareil, ils m'ont arnaqué des heures, de l'argent, enfin bref tout ce que vous voulez, ils ont essayé de me... Voilà, j'ai dû faire quitter mon travail, faire une démission, je voulais même plus faire mon préavis, j'ai fait sans préavis, j'ai juste quitté. Juste un jour, je suis pas revenue. J'étais en mode, bah salut. Et quand on m'a appelé, j'ai bloqué le numéro, j'ai bloqué le mail, j'ai tout bloqué, je suis jamais revenue, parce que désolée quoi, vous êtes horrible. Après ça, j'ai travaillé. Et qu'est-ce que j'ai fait après Auchan ? Je sais même plus ce que j'ai fait. Bah c'est tout, t'as travaillé à Leroy Merlin ? J'ai travaillé direct à Leroy Merlin. Ouais. Et du coup, après, j'ai travaillé à mon meilleur job étudiant, vraiment. Ça, c'est le seul que j'ai adoré, vraiment, le truc un peu positif. J'ai travaillé dans un Leroy Merlin pendant pile un an. Et franchement, c'était génial. Ça, c'est dingue. Ouais, franchement, c'était trop bien. C'est ma seule vraie bonne expérience à 100%. Je travaillais pareil le samedi et dimanche toute la journée, parce que ça ouvrait toute la journée, au rayon carrelage. Donc, je vendais du carrelage et j'expliquais aux gens comment... mettre du carrelage, je ne sais toujours pas, Bah franchement tu t'y connais, on a été à 2, j'étais impressionnée. C'est vrai que j'ai fait un petit tour à Leroy Merlin avec Louise, du coup la dernière fois, je lui ai expliqué, voilà, ça c'était le carrelage. Et du coup, je vendais du carrelage et du parquet, enfin bref, j'étais au rayon sol quoi, et du coup je vendais ça, je m'y connaissais pas du tout quand je suis arrivée, mais ça a été. Tu vas pouvoir m'aider pour ma maison ? Mais bien sûr, elle s'y connaît, hein, je te jure, bien sûr, mais vraiment, genre je sais comment on fait du carrelage, je sais comment couper du carrelage surtout. Voilà. Si vous voulez couper du carrelage, bah appelez-moi. Non. Et bref, du coup, il n'y a rien à dire sur ce job étudiant parce qu'il était vraiment trop cool. J'étais trop contente d'y aller. Le dimanche, il n'y avait que des jeunes de mon âge. Enfin, on était tous entre jeunes. On avait un magasin pour nous, on était entre jeunes, donc on travaillait évidemment. Mais l'ambiance était trop sympa. Après, Leroy Merlin, moi je voulais rester dans le même groupe, on va dire, d'entreprise parce que je me suis dit c'est quand même une sécurité, on va dire, parce que j'ai vu plein de gens où ils étaient en alternance et bah, leur alternance, elles ont fait faillite. Tu vois, c'était pas très... clair on va dire, donc voilà. Ouais, j'ai vraiment une copine genre son alternance en plein milieu de l'année, son entreprise ils ont fait faillite, bah pareil, allez ciao. Bah oui pareil. Ah c'était en plein milieu de l'année. Ah oui. Du coup j'ai dû arrêter, du coup bah j'étais en alternance, j'avais lundi mardi cours et le reste j'avais rien. Voilà, non mais bref, du coup moi je voulais quand même rester dans le firme, j'aimais trop l'entreprise, j'étais trop bien, du coup je suis restée là en alternance. Du coup j'ai commencé en septembre dernier et j'ai fait d'abord du community management. C'était très dur à dire. Du coup, bref, j'étais community manager. Sauf que je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça.
Enfin, en fait, j'aime bien, mais c'est pas mon truc. vide. Enfin, ouais, en fait, c'est chiant, quoi. C'est pas méchant, c'est pas pour, voilà, Ouais, c'est pas Ça te dénigrer. correspond pas. Voilà, c'est pas du tout pour dénigrer. Moi, ça me correspondait pas du tout. Je m'ennuyais un peu et tout. Donc, et puis, bref, ça s'est mal passé à la fin. Du coup, j'ai changé de poste, toujours dans la même entreprise. Parce que c'est ça qui est bien aussi, je trouve, dans les grandes entreprises. C'est que tu peux quand même, si ça se passe mal, bah moi, j'ai pu quand même facilement changer. Genre, ils m'ont grave aidé à postuler, à rencontrer la personne, etc. Et j'ai pu facilement changer de poste. Et Dieu merci, car en fait, ça s'est trop mal passé. À la fin de mon alternance, j'étais traumatisée. J'ai traumatisé tout mon entourage parce que j'ai fait que en parler pendant genre 2-3 semaines. Et je vais faire absolument de la prévention parce que pareil, de l'alternance, c'est pareil qu'un job étudiant. Genre, enfin, je sais que c'est dur à trouver. Et même moi, genre, je pense que si j'avais pas déjà été dans le groupe, j'aurais pas été prise ou j'aurais vraiment trop galéré à trouver une alternance. Mais vraiment, si ça se passe mal, pareil, vous avez des droits et vous laissez pas impressionner par des managers ou des responsables ou des directeurs qui ont 50 ans et ça y est, ils se prennent pour je sais pas quoi. Vraiment, faites attention, vous avez des droits, vous avez un contrat avec des clauses qui font que eux aussi doivent respecter des trucs, dont vous, genre, principalement. Et du coup, bref, pour vous raconter vite fait, j'ai été community manager et du coup, l'Instagram de l'entreprise, enfin du site pour lequel je travaillais, a été piraté. Et en fait, comme j'étais l'alternante qui postait des posts Instagram, ils se sont dit que ça allait être moi la responsable. Or que non, légalement, c'est ma manager. Puisque pas que la belle. Déjà, t'es alternante, donc c'est même pas... Et je suis alternante, du coup, je n'ai même pas cette responsabilité à la base. Mais bon, bref. Du coup, moi, je me fais hacker. Non, mais d'abord, je me fais hacker. J'ai même pas capté que je m'étais fait hacker. Genre, je me suis fait hacker, je suis partie en EVJF, à l'EVJF de Louise. J'ai passé un week-end génial, franchement. Génial. Et j'ai pas capté. Et en fait, lundi, je rallume mon téléphone pro alors que j'étais en cours, parce que, bah, voilà... Genre, je vais quand même sur mon tel pro parce que j'avais l'habitude. Et je vois ma manager, du coup, qui m'envoie des messages. Il s'est fait... Enfin, vraiment, le compte s'est fait pirater. Du coup, je me dis, ah putain, genre, c'est horrible. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est genre l'image de marque. Enfin, bref, c'est chiant, quoi. On n'avait pas beaucoup d'abonnés non plus, mais on avait quelques dizaines de milliers, tu vois. Genre, on avait 40K, peut-être. Donc, bon, il y a quand même... C'était quand même un peu bien relou, quoi. Voilà, juste c'est relou, quoi. C'est du taf et tout. C'est ton travail, quoi. Et puis c'est mon travail, exactement. Du coup, je réponds et tout, j'étais trop mal, j'étais en mode ah merde et tout, genre je suis désolée et tout, qu'est-ce que... Tu vois, mais moi en fait j'étais en semaine de cours. Du coup, quand elle m'a envoyé le message, enfin quand j'ai vu les messages quand c'était fait hacker, j'étais en semaine de cours, donc je n'avais déjà même pas à regarder mon téléphone pro, mais bref. Et je vois ma manager, elle me répond pas. Genre, elle me lâche des vues, donc j'étais en mode bon, bah comme on est au collège, c'est pas grave. Et je renvoie, je vous jure que tous les jours j'envoie un message en mode bah salut, enfin je sais pas si t'as eu mes messages, mais est-ce que ça va, qu'est-ce qui se passe, quoi, il s'est fait hacker, bah, et enfin, tu vois, c'est mon travail, qu'est-ce qui va se passer, et je vous jure qu'elle me lâchait des vues, vraiment, elle ouvrait mes messages, elle bien les 2 traits comme ça sur WhatsApp en bleu, et elle me répondait pas, du coup, j'étais en mode, bah, c'est pas grave. Et du coup, bref, je lui renvoie tous les jours des messages, et un moment, elle me dit juste, lundi, on va avoir une réunion à 3 avec, du coup, le directeur, machin et tout, pour en parler. Du coup, j'étais en mode, ok, genre, pourquoi faire une réunion, enfin, genre, je sais pas. Et elle me dit, ouais, je peux t'appeler. Sauf qu'encore une fois, je suis en cours et j'étais en partiel, c'est ça aussi, j'étais en partiel. Du coup, je lui ai dit, bah, désolé, mais pas là, en fait, genre, je suis vraiment en cours et je suis en partiel, donc je peux pas. Elle me répond pas, donc je me dis, ok. Du coup, elle continue à faire le bébé toute la semaine, et en fait, je sens vraiment la tension monter. Je reçois des mails pro pour dire, ouais, réunion lundi. Du coup, je t'envoie de mails. Qu'est-ce qu'il y a à 9h lundi? Genre, qui fait des réunions le 9h? C'est un arrivant. Et je vous jure que tellement je stresse, en plus de mes oraux, je suis trop mal. Et genre, je suis à deux doigts de pleurer en cours, tellement je suis trop mal avec mes oraux, avec mes partiels et avec ça, en fait, parce que je sais que. En fait, je sentais qu'on allait m'accuser et qu'on allait tout me mettre sur le dos alors que j'avais rien fait. Et du coup, j'en parle à l'avance à ma prof, à ma tutrice, en fait, à l'école. Et je pleure devant elle, la honte. Bah et non, c'est et en fait, en expliquant le problème, je dis, ouais, je suis stressée avec les oraux et tout, puis il y a ça à mon travail. En fait, je pleure, vraiment, je lui dis, je suis désolée, mais en fait, je sens le truc arriver, je sais pas comment expliquer. Et du coup, elle me calme, elle me dit, ils peuvent rien te faire parce que t'es alternante, que t'es pas responsable, enfin, j'ai pas de responsabilité, vraiment, quoi. Que c'est pas de ta faute et que un piratage, bah c'est tout. Enfin, c'est marqué cybersécurité sur ma table. Non, en fait, non, mais c'est vrai. Et en vrai, voilà. Du coup, j'étais en mode ok. Et du coup, bref, le week-end passe. Je passe un week-end horrible à stresser et tout. J'arrive lundi à 8h. Parce que moi, personnellement, j'arrive à 8h. Je tiens à le préciser. Et là, vient 9h. Et genre, d'habitude, quand, bah, nous, dans notre entreprise, c'est très pareil, très corporate. Voilà, on va boire un café ensemble. Et puis après, bon, bah, allez, on va en réu. Enfin, tu vois. Et là, je vois, ils partent sans me regarder. Mais genre, ils me disent même pas bonjour déjà à la passe. Ils me disent pas bonjour. Et vous, dans la salle de réunion, qui était à côté de l'open space où je travaillais. Et là, je me dis, bon, allez, c'est parti, go au goulag, genre vraiment, tu vois. Du coup, je prends mon ordi comme ça, je me dépêche. Et j'avais noté quelques petites phrases pour me défendre, tu vois. Moi, j'y allais avec plein
Vraiment, un peu, ouais, tu vois, en mode, vas-y, j'ai quand même un peu d'arguments, tu vois. Je n'ai rien dit. Voilà. Ouais, ça arrive, je comprends. Du coup, j'arrive comme ça à ma salle, donc je suis là en mode, bonjour et tout, et je vois la tête de 2 personnes, du coup, de quoi, entre 40 et 50 ans, un peu responsable, dont un directeur, comme ça, face à moi, et un peu, tu sens la position de force, déjà, à la base. Et du coup, le directeur avec qui je n'ai jamais travaillé commence à me parler, du coup, qui commence à me dire, oui, voilà, c'est pour parler de ton travail, de ton comportement, je sais pas quoi, enfin bref. Et j'étais en mode, il n'y a pas juste un... Genre, moi, je pensais qu'on allait juste se dire, on refait un Instagram, on se prend en photo, je sais pas, tu vois. En fait, pas du tout. Et en fait, le mec me sort un dossier de messages privés, du coup, avec mon numéro et ma manageuse qu'il avait imprimé, sauf qu'il y avait rien dans les messages. Est-ce qu'il a imprimé une gros Mais oui, non, mais il y avait, elle m'a dit, il y avait un document A4. Oh, le boomer, quoi. Et il y avait un document A4 imprimé avec un seul message, et c'était un gros message comme ça. C'est pixelisé. Et le message, c'était un message à moi qui dit... Ah non, et le document A4 avec un seul de mes messages, et mon message c'était quoi? Hello, alors ça dit quoi pour le compte Instagram? Et j'aurais été il y avait un smiley. Oui, parce que je mettais des smileys et je l'ai dit en argument parce que c'est le seul truc où je me suis défendue. Je dis, mais non, mes messages c'était hyper gentil, je mettais des smileys. Parce qu'en gros, pour ne pas griller les étapes, il commence du coup à me dire, ouais, pour le piratage Instagram, en gros c'était de ma faute, genre voilà. C'est de ma faute, j'ai pas assez fait attention, je sais pas quoi, enfin je t'emmène, mais pardon. What the fuck, c'est un piratage. Oui, c'est un piratage, tu vois. Il me dit, ouais, enfin ouais, je me fais la leçon de morale, du coup j'étais en mode, oui, ok, genre, et au pire, soyons productifs et regardons ce qu'on va faire pour ça, tu vois. Et donc, non, je vous jure, ce serait trop long à raconter, mais une heure où je me suis fait crier dessus par un homme de 50 ans, directeur, avec qui je n'avais jamais travaillé, mais hurler dessus, hein, genre, je vous jure qu'il haussait le ton sur moi et que dès que je me défendais un petit peu, parce que j'ai fini par pleurer un moment, il me faisait un geste de la main en mode de clapper, quoi, pour me dire, oh, on peut rien te dire, toi, de toute façon, c'est toujours, j'ai rien fait. Bah non, j'ai rien fait, en fait, tu vois. Genre, c'était vraiment vrai, genre, juste me défendre en mode, bah non, je suis pas d'accord et tout. Ma manageuse, celle avec qui, par contre, je travaille tous les jours, avec qui on s'entendait trop bien à la base, ne m'a pas défendue. Voilà, désolée ma belle, mais là, t'as déconné, genre, elle ne m'a pas défendue. T'as laissé un homme de 50 ans me crier dessus sur moi, alternante de 20 ans qui vient d'arriver dans la boîte, enfin bref. Et bref, j'ai oublié tellement, il y a eu une truc, mais bref, pendant une heure, je me suis vraiment défoncée à coups de reproches personnels, de faux trucs. Il m'a dit que il m'a accusé de pas travailler en télétravail alors que c'est faux. Apparemment, Charlotte, elle travaille tout le temps. Vraiment, merci de le dire. Ouais, c'est vrai. Non, mais surtout que j'ai regardé ma manager et je lui ai demandé qu'est-ce que je n'ai pas fait. Genre, est-ce que mon travail est fait? Elle m'a dit oui. Bah, puis donne des preuves, sinon je peux Bah, pas. ouais. Bah, en gros, c'est preuve. Donc, je pense que c'est illégal, vous nous direz dans les commentaires. Mais apparemment, ce que je pense en plus, c'est faux. Et on avait du coup un Slack, c'est une messagerie professionnelle. Et en gros, apparemment, il a récupéré toutes mes données passées sur le Slack ou sur Canva, je crois, sur mon Canva professionnel. Ouais. Et il a tout imprimé avec toutes des petites lignes. Il a calculé avec ça, selon lui, mon temps de passer. Et du coup, il m'a dit, voilà. Ouais, mais Charlotte, La folie mentale, hein, vraiment. La tu folie peux passer, mentale. tu passes pas que ton temps sur Slack. Mais et non, pas mais le télétravail. non, vraiment pas. Et du coup, bref, selon lui, il a calculé tout ce que j'avais fait. Il m'avait dit que j'avais travaillé genre 15 heures au lieu de 35. Mais n'importe quoi, genre c'est pas possible, tu vois. Surtout, je me serais fait. Enfin, non, tu vois, je venais au travail. Genre, j'étais là, tu veux que je fasse quoi? Tu crois que j'étais en train de faire la fête à côté? Genre, non, tu vois. Oui. Mais que des. Genre, pour vous dire, et il a 50 ans, il est directeur, mais il a que ça à faire de calculer. Alors, on a passé 5 minutes 30, bah en fait, ça fait ça plus ça. Bref, surtout que c'est faux et je pense que c'est illégal. Du coup, bref, c'était ça. Moi, je pleure parce qu'en gros, j'étais prise dans du coup mon autre poste actuel et il avait été voir la personne pour dire que j'étais une merde et du coup, la personne ne voulait plus travailler avec moi. En gros. Ouais, c'était horrible, ça, c'était le pire truc, je pense. Et en fait, quand il m'a dit ça, je vous jure, je me suis dit, putain, mais comment tu peux. Et j'ai vraiment essayé de toucher l'humain et il n'y en avait pas. Parce qu'en fait, j'ai commencé à pleurer et je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Je suis alternante, j'ai 20 ans. J'arrive dans la vie, genre je viens de naître dans le monde professionnel. C'est vrai. Et tu viens me gâcher une opportunité qui était grave bien pour moi, enfin qui est vraiment bien, genre je suis trop contente parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Et il me l'avait gâché, il avait été dire n'importe quoi sur moi pour que la personne ne veuille plus travailler avec moi. La personne l'a cru, tu vois, logique. Il dit directeur, tu le crois, tu vois. Non. Et du coup là j'ai pleuré et il m'a vraiment regardé en mode bah genre tu sais genre je le méritais un peu, tu vois, Désolée genre, pour toi, mais... Vraiment, il m'a regardé en mode bah désolé quoi. Et il m'a fait il m'a fait croire aussi que bah il allait faire monter au juridique dans l'entreprise le fait que je m'étais fait pirater alors pas que c'est pas. Bah, et puis je dis que tu as dit quoi Non mais c'était faux, en fait c'était faux. Il m'a menacé de casser mon contrat et je lui ai dit bah enfin s'il m'a fait perdre un travail, je me suis dit bah tu peux me faire perdre celui-ci, tu vois, tellement et du coup il était là en mode bah ouais, j'exclus pas la possibilité alors que non parce que je suis alternante et pour me faire virer d'une entreprise, faut le faire, tu vois.
Du coup, bref, je ressors là, en pleurs, je sors devant l'open space. Et en fait, tout le monde avait entendu tellement il m'avait crié dessus. Et du coup, j'étais avec mes larmes. Et du coup, je dis devant tout le monde, je vais aller prendre une petite pause. C'est trop adorable. Et du coup, je pose mon antidote, je prends mon portefeuille et je me casse. Et mes 2 collègues préférés, vraiment dédicace à vous parce qu'ils étaient trop là pour moi et ils m'ont défendu et tout. Vraiment, je vous aime. Ils ont couru après moi et ils commencent à me parler. Et là, tout redescend et je commence à repleurer. Et je pleure, mais je n'arrivais plus à m'arrêter. Et je dis, ouais, ils m'ont niqué mon autre post et tout. Ils me menacent de me virer alors que je m'étais fait juste pirater un compte Instagram, on me rappelle. Et je pleure, et j'appelle ma mère, et je continue à pleurer, j'appelle Corentin, et je continue à pleurer, et mes collègues étaient là comme ça avec moi à côté en mode « Est-ce qu'elle peut arrêter de pleurer ?» Et bref, et du coup ça a été une guerre pendant 2 semaines où moi j'essayais de récupérer mon autre poste, où j'ai été tapée à tous les syndicats de la boîte pour qu'ils m'aident. Et bref, et au final, il avait un contrat bizarre où il était externe à l'entreprise et du coup il s'est pas fait renouveler et c'est ciao et moi j'ai réussi à avoir mon poste, donc persévérer dans la vie et voilà. Et ne vous laissez... Bon, je me suis laissé faire mais pas trop. Donc voilà, c'était important que je le raconte je trouve parce que je pense que ça doit toucher plein de gens. Enfin moi ça m'était déjà arrivé 8 fois avant et là c'était le pire et je me suis dit vas-y faut pas que je me laisse, tu vois. Et en vrai, si ça vous arrive, vraiment, n'ayez pas peur. Allez voir des syndicats, renseignez-vous auprès de vos parents, parce que je pense qu'ils savent mieux dans le monde de l'entreprise de quoi faire. Renseignez-vous à des gens, allez vous faire aider, parlez-en vraiment, parce que moi, il y a la DRH qui s'occupait de l'histoire qui a voulu l'étouffer. Non. Enfin, vraiment... après, vraiment pas se laisser faire. C'est horrible parce que la DRH, elle est censée être là pour t'aider et être neutre, et au final... elle préfère étouffer. Et ben, je vous jure qu'elle a juste voulu étouffer l'histoire. Donc bref, tout ça pour vous dire, enfin c'est pas juste en mode au final j'adore mon alternance, j'adore l'entreprise, enfin on va pas se mentir, j'ai plein d'avantages de grandes entreprises donc c'est trop cool. Mais juste vraiment faites attention parce que la santé mentale c'est trop important. Je vous jure que j'y allais les 2 semaines avec la boule au ventre, j'avais envie de vomir, je ne mangeais pas. Enfin c'était vraiment horrible alors que c'était une alternance. Genre, il s'est pris à moi, il gagne 10 000, je vous jure qu'il gagne 10 000 euros par mois, j'en gagne 1000. Qu'est-ce que tu veux ? Non mais tu vois, laisse-moi. Ouais, déjà, je travaille plus pour le peu que je gagne, entre gros guillemets, tu vois. Enfin, en vrai, ça va, mais c'est juste comparé à lui. Enfin, oui, c'est le rapport de force. Mais oui, tu gagnes 10 fois plus que moi, pourquoi tu t'en prends à moi ? Au final, je ne l'ai jamais revu, j'ai jamais pu lui dire ce que j'ai sur le cœur. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai pleuré devant lui et c'est tout. Et je l'ai plus jamais revu parce qu'il venait plus travailler, du coup, parce que c'est dur, quoi. Et après, il s'est juste pas fait renouveler son contrat à la fin du mois. Donc, c'est le patron, ça ? Bah, c'est en fait, t'as le PDG qui détient l'entreprise et lui, il est juste en dessous, du coup, il est directeur et c'est lui qui... Et c'est lui qui t'a créé dessus et qui s'est mis en arrêt après. Non, c'est ma manageuse qui s'est mis en arrêt qui était là. Parce qu'elle a assisté à tout, elle a rien dit et du coup, elle s'est mis en arrêt parce que c'était trop dur pour elle. Mais moi, je suis venue, genre, moi, j'ai pas posé ta main. Bravo. Alors que j'aurais pu, mais... Mais après, c'est eux les merdes, c'est tout. Voilà. Et pareil, je tiens à dire que pour la petite note de fin, du coup, ce directeur a eu le droit à un mail énorme comme ça de remerciements pour quitter l'entreprise et que moi, je n'ai vraiment eu rien. Alors que voilà. Bref, c'était juste la petite note de fin un peu triste, mais ça va. Genre, tout va bien. Maintenant, j'ai réussi à changer. Je me suis barrée au plus vite de ce poste. Je suis toujours dans la même entreprise, mais bref, plus dans l'équipe. Mais bref, du coup, vraiment faites attention, vous avez des droits, vous aussi, genre, c'est pas parce que vous êtes alternant qu'on a le droit de vous rouler dessus. Vraiment, ne vous laissez pas faire. Genre, moi, j'aurais vraiment aimé me rebeller avant et genre, plus, même là, franchement, je culpabilise un peu aujourd'hui de pas m'être plus défendue dans l'entretien parce qu'en fait, tellement il m'a traumatisée. Mais c'est normal. Que je vous jure, en fait, j'étais là et je me faisais crier dessus et je pleurais, c'est tout. Souvent, tu fermes ta gueule. C'est triste, mais c'est vrai, moi, ça m'arrive aussi et j'ai rien dit. Mais c'est pour ça, et vraiment, faut que vraiment ne vous laissez pas faire, quoi, parce que c'est trop triste, et il y a trop d'étudiants qui doivent être trop malheureux d'aller au travail et trop stressés, alors que nous, en tout cas, on sauve pas des vies, quoi. Enfin, je savais que je faisais du community management, que si demain, je me mettais en arrêt pour, ou que, c'est tout, tu vois, j'en avais marre, je quittais, le monde n'allait pas s'arrêter de tout. Les entreprises ont tourné sans vous, vraiment, personne n'est remplaçable. Voilà, exactement. Pas l'entreprise de votre père ou de votre mère. En plus, donc vraiment... Enfin, en gros, moi, tout ce que je veux dire, c'est vraiment faites attention à votre santé mentale parce qu'on est jeune en plus, donc tu vois, c'est trop nul de. Si déjà à 20 ans, je suis là en train de pleurer pour un taf, mais à 40 ans, je vais faire une dépression en fait. Après, je pense qu'il y a des étudiants qui n'ont pas le choix de travailler. Genre, nous, bien sûr, mais bien sûr. Toi, t'habitais déjà seule, mais nous trois, on était quand même chez nos parents. Au pire, on perdait notre poste, on n'était pas à la rue, tu vois. Donc. Mais l'alternance, c'est pas pareil parce que. Alternance, c'est pas pareil. Mais job étudiant, en général. Et du coup, pour conclure, si vous êtes client, soyez gentil avec les étudiants. Ça coûte rien d'être gentil s'ils font des erreurs. Un petit peu courage. Et même, genre, au pire, vous aurez pas vos courses 10 minutes après. Enfin, tout va bien. Genre, soyez gentil, soyez indulgent. Si vous êtes manager, pareil, soyez indulgent. Les étudiants, vous êtes le chef
Charlotte. Ouais, Bah, soyez maintenant, enculé, quoi. Bah ouais, non, mais de toute façon, il n'y a plus d'entreprise, donc on peut vraiment Bah les ouais. traiter. Mais juste, les managers, soyez indulgents avec les étudiants. Ils vous le rendront, d'ailleurs. Et ça sert à rien de... Bah, juste d'être méchant, et voilà. Tu donnes. Allez. Du coup, vous aussi, racontez-nous vos anecdotes sur les jobs étudiants, si vous avez eu des histoires un peu similaires à Charlotte ou Héloïse, ou même Leslie, en vrai. Et on fera un Gigi Spicy. Et on fera un Gigi Spicy pour ça. Vos pires anecdotes avec les managers, etc. Ou même si vous avez des trucs positifs. Ouais, carrément. Voilà, ça nous intéresserait grave. Et bah, on se retrouve dans le prochain podcast. Potou potou les Gigi. Dab